L'aveu qui bouleversa tout. Il retourna à la salle récupérer sa veste et avertir Alia. Il était probablement la dernière personne que Marinette avait envie de voir, mais il ne pouvait pas la laisser rentrer seule, à moitié nue et sans chaussures. Il retrouva Alia et Nino dans le hall, s'apprêtant à partir. Tout sourire, Alia observait Adrien venir vers elle, sa veste négligemment jetée sur une épaule et les souliers scintillants de Marinette dans l'autre main. « Alors, cette fin de soirée ?» ne put s'empêcher de taquiner Alia. Avec la semaine qu'ils avaient passée, elle savait très bien comment s'était terminée leur soirée. Devant l'air contrarié et non triomphant d'Adrien, Alia chercha Marinette des yeux sans succès. « Où est Marinette ?» demanda Alia soudain sérieuse. « Elle est partie, » lui répondit Adrien. « Tu veux bien t'assurer qu'elle est bien rentrée chez elle? » « Bien sûr. Mais pourquoi j'ai à faire ça? Pourquoi elle est partie seule? Pourquoi tu ne la raccompagnes pas comme d'habitude? » Alia le toisait, les mains sur les hanches. Nino approcha derrière Alia et posa sa main sur ses épaules. Adrien soupira, tout en passant sa main libre dans ses cheveux. « Est-ce qu'on peut se contenter de s'assurer qu'elle est en sécurité pour ce soir? » coupa Adrien avec lassitude. « On s'expliquera demain si vous voulez. » Il contourna le couple et sortit. Elle n'avait pas envie de voir Adrien, mais il ne pouvait pas la laisser dans cet état. « Blague, transforme-moi. » Il la retrouverait et s'assurerait qu'elle soit en sécurité dans sa chambre. Marinette s'était mise à courir dès qu'elle était sortie de l'école. Aveuglée par ses larmes, elle s'était enfuie aussi loin que possible sans se soucier de la direction qu'elle avait prise. À bout de souffle et les pieds meurtris, elle s'effondra dans un portique sombre. Les genoux contre la poitrine, la tête appuyée dessus, elle tentait de reprendre son souffle entre deux sanglots. « Princesse. » Son surnom arriva à elle très près de son oreille dans un murmure. Un bras robuste se glissa sous ses genoux et la souleva doucement. À bout de force, elle déposa sa tête contre la poitrine de Chat Noir et se laissa raccompagner chez elle. Chat Noir se sentait misérable d'avoir blessé sa meilleure amie. Il ne savait pas encore comment, mais il allait réparer sa bêtise et tout rentrerait dans l'ordre. Chat Noir déposa Marinette sur son lit et remarqua ses pieds meurtris. Avec un grognement, il s'éloigna du lit où Marinette s'était roulée en boule. Il revint avec une bassine et des serviettes pour nettoyer ses pieds. Rassuré sur l'état de ses pieds, il constata qu'elle s'était endormie. Il l'enveloppa d'une couverture et déposa un baiser sur ses cheveux emmêlés. « Je suis désolé, princesse, » murmura-t-il. Il prit le temps de texter Alia avec le téléphone de Marinette avant de retourner chez lui. Merci pour votre écoute. On se retrouve bientôt pour le prochain chapitre. Bisous!